Bonjour à tous, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai eu du mal à filmer ces derniers temps, mais bon voilà, j'arrête de le dire parce que je crois que vous le savez déjà. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes 6 rouges à lèvres rouges préférés du moment, parce qu'en ce moment je suis à fond dans les rouges à lèvres rouges. Je trouve ça génial pour transformer un maquillage de journée en soirée, et comme je me maquille peu parce que je vais juste à la rééducation, je n'ai toujours pas retrouvé le travail. C'est parfait pour moi parce que voilà, si je dois ressortir dans la journée, ben, un coup de rouge à lèvres flashy et ça illumine vraiment le visage. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu les dernières choses que j'avais achetées et vous les swatcher également. Donc on va commencer tout de suite avec deux produits dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, donc dans les favoris du mois de février. C'est la laque Yves Saint Laurent, donc en couleur rouge lac, donc c'est le numéro 9. Et je vais vous la re-swatcher parce que c'est vraiment une couleur que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à porter. Elle est vraiment très belle. C'est très agréable parce que c'est une laque, donc en fait on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres. Je suis désolée pour la luminosité, mais ça va, ça vient aujourd'hui, c'est pas évident. Vous allez me voir m'assombrir puis me rééclaircir comme ça. C'est un vrai rouge, légèrement coquelicot, je dirais, qui est assez vif. Et il reste hyper bien sur les lèvres, ça fait vraiment une encre. Donc même si la brillance dans la journée s'en va, on garde vraiment l'intensité quand même de l'encre qui reste bien imprégnée sur les lèvres. Et surtout ça s'en va pas d'une manière anarchique, ça s'en va progressivement. Et du coup ça vous laisse pas les lèvres avec des nuances de couleurs un petit peu bizarres. Donc vraiment, j'aime toujours autant ce produit. Ensuite, un que j'ai acheté très récemment, c'était un rouge à lèvres de chez Illamasqua. Qui est dans la couleur Drench, donc c'est cette couleur là, et je dois dire que vraiment c'est un gros coup de cœur que j'ai découvert grâce à la chaîne Les Folies de Cécile. J'en suis vraiment très contente parce que c'est une couleur vraiment magnifique. C'est un rose rouge qui est quand même assez vif. Il est là, et vous voyez, en comparaison du rouge lac, il est beaucoup plus rose et celui-ci est beaucoup plus orangé. Et il est vraiment magnifique. J'aime parce que la texture est assez sèche mais pas desséchante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas brillante, elle n'est pas trop satinée non plus, trop crémeuse. Mais par contre, elle tient extrêmement bien sur les lèvres. Même après un repas, on sent que oui, la couleur s'est affadie, mais pas tout est parti. Encore une fois, ça s'en va pas d'une manière anarchique. Donc c'est quand même appréciable de ne pas avoir à regarder son rouge à lèvres toutes les 5 minutes. Donc vraiment une super belle couleur, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, je vous ai saoulé je pense avec ça, c'était le Ruby Woo de chez MAC, mais ça il reste dans mes favoris, vraiment dans mon top 6 favoris. C'est un rouge mat qui lui pour le coup est un petit peu plus desséchant, mais qu'est-ce qu'il est beau, il fait vraiment des lèvres velours, et pour ça je l'aime vraiment beaucoup. Donc il est là. Et il est vraiment magnifique. Je trouve que c'est celui qui apporte le plus le côté pétale de rose sur les lèvres. Vous voyez, c'est ce rouge à lèvres, pardon, c'est les roses rouges, le côté velours de la pétale, mais ça fait un petit peu pareil sur les lèvres. Et je dois avouer que ça a quand même un effet hyper classe. Enfin, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc encore une fois avec les yeux très peu maquillés, mais en même temps quand je mets ce genre de rouge à lèvres, je mets juste un petit peu de mascara, et souvent je réutilise, comme j'ai fait aujourd'hui, mon rouge à lèvres en blush. Je vais vous expliquer ensuite ce que j'ai fait. Donc le Ruby Woo, toujours aussi cher à mon cœur parce qu'il est vraiment magnifique. Ensuite, quelque chose d'un petit peu plus confortable et pourtant assez rouge aussi, c'est le New Temptation. Donc je vous en ai aussi beaucoup parlé, mais il fait vraiment partie de mes favoris parce qu'il ne dessèche absolument pas les lèvres. La couleur est bien présente tout en étant plus brillante. Enfin, il est vraiment magnifique, c'est un vrai rouge pomme d'amour. Qui est vraiment très beau. Donc là vous avez peut-être l'impression que tous se ressemblent, et pourtant ils sont tous très différents. Enfin c'est tous des rouges, mais ils sont tous plutôt différents. Et le New Temptation, je l'aime quand vraiment j'ai les lèvres sèches, parce que l'hiver j'ai tendance à avoir les lèvres assez desséchées par le vent, par le froid. Et celui-ci il apporte vraiment du confort. Alors il a une tenue qui est moins bonne effectivement parce qu'il a un côté beaucoup plus crémeux, mais ça fait rien, je l'aime quand même vraiment beaucoup parce que il apporte vraiment du pulpeux aux lèvres, il est lisse. Enfin, j'aime vraiment beaucoup l'effet qu'il a, et j'ai beaucoup de plaisir à le porter aussi. Ensuite, un que je vous ai montré aussi dans mes favoris mais que je ne vous ai pas swatché sur la main, c'est le Red de chez Bobbi Brown. Donc c'est celui-ci, qui est un rouge qui est assez neutre finalement, je le trouve ni vraiment bleuté ni vraiment orangé.
Je vais vous le swatcher à côté du Ruby Woo. Et oui, je dirais que c'est quand même un rouge assez neutre. Il est là. Il est peut-être un tout petit peu plus bleuté que le Ruby Woo, mais vraiment à peine. Et mon Dieu, sur l'écran de contrôle, j'ai l'impression d'avoir tous les mêmes rouges à lèvres, alors qu'en fait, ils sont pas mal différents. Donc voilà le Red. Et un que j'aime aussi vraiment beaucoup et que j'ai découvert vraiment récemment, c'est le Burnt Red. Donc c'est un rouge cuit, donc qui a des reflets orangés, qui est vraiment très beau. Et là pareil, c'est un petit peu comme les rouges à lèvres Illamasqua. Je trouve que les rouges à lèvres Bobbi Brown, donc celui-là est quand même plus foncé, il est là. Ils ont ce côté facile d'application et pourtant ils sèchent assez vite pour s'imprégner vraiment bien dans les lèvres et on n'a pas la sensation de dessèchement, mais ils tiennent vraiment longtemps avec un fini plutôt mat et c'est vraiment le fini finalement que je préfère pour les rouges à lèvres vifs ou rouges. C'est vraiment un fini à peine satiné, plutôt mat. C'est vraiment ce qui me plaît et celui-ci est vraiment très beau pour le soir. Il est vraiment magnifique. Donc voilà pour les deux Bobbi Brown. Ils se trouvent toujours actuellement. Donc je répète, c'est le Red, donc c'est le numéro 10 et le numéro 09, Burnt Red. Donc le Burnt Red, il est là. Il est ici. Voilà, c'est cette couleur-là. Et le dernier est celui que je porte et une de mes dernières acquisitions et je l'aime vraiment beaucoup. Je suis contente de l'avoir trouvé parce que c'est une couleur discontinue chez Revlon. C'est un Revlon mat Strawberry Suede que j'ai découvert sur la chaîne de Lisa Eldridge, que j'ai revu sur la chaîne des Folies de Cécile et que je trouve absolument magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je le porte également en blush parce que j'hésitais vachement avec quoi porter avec ce rouge à lèvres et je me suis dit bah, finalement allez, utilise-le aussi en blush. Donc il est vraiment superbe, c'est un fraise avec une pointe d'orange dedans qui est vraiment magnifique. Donc je vais le mettre à côté du rouge lac d'Yves Saint Laurent. Il est beaucoup plus rose orangé que les autres. C'est le plus clair je pense de tous, c'est celui-ci. Et pourtant sur les lèvres il a quand même un côté hyper frais. Enfin, je le trouve vraiment superbe, je trouve qu'il fait vraiment ressortir les carnations un petit peu moyenne, jaune comme la mienne. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc pour celles qui se posent la question comment on utilise son rouge à lèvres en blush, tout simplement je prends mon rouge à lèvres, j'en applique sur la main 2-3 passages. Et ensuite je prends mon pinceau Sephora, donc c'est le pinceau à fond de teint numéro 111, le fond de teint naturel. Je tapote ma couleur et je viens tapoter sur les joues et vraiment diffuser la couleur. Ça tient hyper bien en plus et je trouve que ça donne un résultat discret mais raccord que j'aime vraiment beaucoup quand je me maquille très peu les yeux. Donc si vous vous demandez, j'ai refait mes mèches la semaine dernière et j'ai aussi coupé mes cheveux. Donc ils ont pris un bon coup de ciseaux, mais je préfère autant, je trouve que ça leur donne un petit peu plus de volume et de structure. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse capillaire. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve vraiment magnifiques. Je sais pas si vous aussi vous êtes des adeptes des lèvres rouges, mais si vous l'êtes, dites-moi les couleurs que vous préférez, dites-moi celles qui me manquent, je ferai un plaisir de compléter ma collection et d'aller voir ces couleurs-là. Et je suis vraiment contente que à force de lecture de blogs comme le blog de Cécile par exemple, je me sois initiée à ces couleurs parce que c'est vraiment très beau, c'est très féminin, c'est très femme et vraiment j'aime vraiment beaucoup le résultat. Voilà les filles, je vous dis à très bientôt. Je vais enchaîner une nouvelle vidéo après celle-là sur les parfums Philosophie. Donc je voulais vous parler un petit peu des parfums qui font partie de l'univers Grace de chez Philosophie. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de la regarder. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite.